Vous écoutez le 12h sur Radio Tchéméni Santou. On va parler à présent de société avec cette actualité inclusion sociale, l'Afrique qui trace sa voie à l'issue du premier symposium africain sur les droits des personnes handicapées tenu à Yaoundé en octobre dernier. Les États africains s'engagent sur des mesures concrètes. Formation du personnel de santé en langue des signes, lutte contre la discrimination et aménagement des infrastructures pour un accès universel. Plus de détails avec Michel Amane. Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé OMS disent long sur l'état des lieux de la situation des personnes vivant avec un handicap dans le monde. Dans son rapport intitulé Handicap et santé, publié le 7 mars 2023, l'OMS indique que 1,3 milliard de personnes dans le monde sont en situation de handicap, soit 16% de la population mondiale. Et selon un article des Nations Unies rendu public en mars 2019, l'Afrique à elle seule en compte 80 millions, dont 4 millions au Cameroun d'après les estimations. Or, à y voir de près, cette couche sociale qui est déjà vulnérable fait face à de nombreuses difficultés. Les difficultés d'accès aux soins de santé, à l'information, à l'éducation, à un emploi décent et à l'autonomisation. Les personnes vivant avec un handicap sont également confrontées au quotidien à la stigmatisation, au rejet et à la marginalisation, à la fois par la société et par les membres de leur famille. Toute chose qui est contraire aux législations nationales et internationales en matière de respect et de leurs droits fondamentaux. C'est donc dans ce contexte fort alarmant qu'au terme de la première édition du Symposium africain de l'inclusion sociale organisé dans la capitale politique camerounaise par Inclusion Actu, premier média spécialisé dans l'inclusion sociale en Afrique centrale, avec l'appui des États et gouvernements africains sur le thème « Les droits des personnes handicapées en Afrique, état des lieux et défis pour des sociétés plus inclusives », que certaines propositions fortes ont été à l'effet de contribuer à lever les obstacles d'accès à la santé, à l'information, à l'éducation, à l'emploi décent et à l'autonomisation et plus particulièrement au respect de leurs droits fondamentaux. Il a été recommandé aux États africains de respecter les textes internationaux et nationaux en matière d'inclusion sociale et en mettant en place de bonnes politiques en faveur de l'inclusion sociale. La nécessité de clarifier la nomenclature, la terminologie usuelle pour désigner les personnes handicapées, personnes vivant avec un handicap, personnes en situation de handicap ou encore personnes handicapées entre autres appellations. La formation du personnel soignant à la langue des signes pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec un handicap auditif. L'implication des personnes handicapées dans le processus de développement pour un diagnostic des problèmes de développement en vue d'une réponse adéquate en les intégrant dans la prise de décision et la planification des actions de développement et d'inclusion sociale. Les participants ont aussi demandé de rendre contraignants les cadres juridiques en faveur de l'inclusion sociale pour une meilleure application, tout comme la mise en place et le respect des quotas de personnes handicapées dans la fonction publique. Accompagner les personnes handicapées dans la mise en place des activités génératrices de revenus, la lutte contre les discriminations des personnes handicapées à travers la sensibilisation, l'allègement et la facilitation de la production de certains documents administratifs comme la carte nationale d'invalidité, améliorer l'accès aux édifices en les équipant de rampes d'accès ou d'ascenseurs pour faciliter la mobilité des personnes vivant en situation du handicap et puis intégrer la langue des signes et le sous-titrage dans la production des contenus audiovisuels, entre autres recommandations formulées à l'endroit des États et les parties prenantes pour les encourager à accélérer leurs actions en faveur de la promotion et de la protection de cette couche sociale vulnérable pour une inclusion sociale plus aboutie.